Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons parler des liaisons. Les liaisons. Alors, je ne parle pas des liaisons amoureuses. Non, les liaisons quand on parle français, quand on lit le français. Alors déjà, c'est quoi une liaison? Comme tu l'as bien compris, il y a aussi des liaisons amoureuses. Donc, ce sont les relations. Et c'est ça qui va nous aider à comprendre déjà c'est quoi une liaison. La liaison, c'est la connexion, c'est la relation entre deux mots, en fait entre deux sons. D'accord? Alors, avant tout, abonne-toi à cette magnifique chaîne Apprendre le français avec Nassim. Tu vas voir, tu vas développer ton français. N'oublie pas de cliquer sur la cloche parce que j'ai remarqué que la majorité des gens qui regardent mes vidéos, soit elles ne sont pas abonnées, soit elles n'ont pas cliqué sur la cloche. Donc active la cloche pour recevoir mes vidéos et tu pourras développer ton français rapidement. Alors les liaisons, c'est très important de savoir que si tu veux bien parler le français, si tu veux bien t'exprimer en français, tu dois maîtriser le sujet ou le thème des liaisons. Pourquoi? Parce que, comme je le dis dans la vidéo précédente, eh bien, tu peux vivre des moments de solitude. C'est quoi un moment de solitude? C'est quand on est seul, quand tu es avec des gens et personne ne te comprend. Alors, nous, on veut éviter ça, on veut éviter du stress gratuit. Hein. Eh bien, qu'est-ce qu'on va faire? On va étudier ce thème. Alors, n'oublie pas, c'est une série de plusieurs vidéos. Donc, chaque vidéo, on parle d'un nouveau thème. Reste bien jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, je donne toujours une technique très importante qui va multiplier par 2 ton niveau de prononciation. On va commencer par donner quelques exemples clairs. Alors, tu as par exemple le S à la fin qui va se lire, qui va se connecter avec le mot qui arrive après. D'accord? Par exemple, si tu dis les Européens, eh bien tu entends les Européens. Pourtant, il n'y a pas de Z. Eh bien, ce S, on va le lire comme un Z, comme l'abeille qui fait Z. Eh bien, c'est la même chose. Alors, les Européens. Alors, comment ça marche, la prononciation de cette liaison? 100% du temps, allez, on est gentil, on va dire 99% du temps, quand tu as une consonne avant une voyelle, eh bien, tu vas faire la liaison. Comme par exemple le S qui est une consonne, eh bien, on va la lire avec le E des Européens. Parce que le E, c'est une voyelle. Donc, les Européens. Donc, les consonnes, c'est clair pour toi. Les voyelles, c'est clair aussi pour toi. Hein, pas besoin de refaire la base de la base. Quand tu as une consonne à la fin d'un mot qui rencontre une voyelle en début d'un mot, en français, tu fais la liaison. Alors, parfois, on ne fait pas la liaison, tout simplement pour être mieux compris. Cela, j'en parlerai à la fin de cette vidéo. Je te donnerai des exemples concrets. Donc, on a dit, par exemple, les enfants, des Européens, les Africains, les Américains, les Asiatiques. Donc, des fois, ça peut être un peu compliqué parce qu'il y a une répétition du même son. Mais le plus important, c'est de savoir ça, déjà dans le premier thème. Ok? On continue avec d'autres liaisons, par exemple avec la lettre T. Alors, le T à la fin, eh bien, on va aussi le connecter avec le mot qui arrive après si ce mot commence par une voyelle. Alors, si vous avez des exemples, donnez-les dans les commentaires et je t'invite à lire les commentaires, à laisser des commentaires avec des exemples de liaison et de les lire à voix haute aussi, tout seul. Ça va
te permettre de t'entraîner. Alors, le T à la fin. Qui a un exemple avec le T à la fin? Moi, j'en ai un. Tout à fait. Tout à fait. Cela veut dire oui, c'est vrai. C'est correct. Tout à fait. Donc le tout, T-O-U-T, et ensuite A. Alors un T rencontre un A, ta. Tout à fait. Par exemple, vous avez ils sont arrivés ou elles sont arrivées. Ok? Eh bien, le T avec le A de arriver, on connecte, ils sont arrivés. Vous avez aussi parfois le D aussi qui va être lu avec le prochain mot de fond en comble, de fond en comble. Alors ça, c'est une expression bien particulière. De fond en comble, ça veut dire partout. Dans sa totalité, ils ont recherché quelque chose dans un appartement, dans une maison. Ils ont fait une enquête, une recherche, et ils ont cherché dans tout l'appartement de fond en comble. Donc, de fond en comble. Le D de fond et de en, fond en comble. On va le lire presque comme un T même, de fond en comble. Alors, par exemple, une liaison avec la lettre D. Eh bien, on va prendre le mot grand. Donc, le mot grand, G-R-A-N-D. Alors, on va dire, par exemple, un grand éléphant. Un grand éléphant. Ok? Un grand éléphant, vous entendez T, un grand éléphant. Donc ça, c'est très dangereux. Un grand éléphant, non, je plaisante. C'est très dangereux si vous dites un grand éléphant. Alors, il faut le savoir, le D, on le prononcera donc T. On va le lire T, un grand éléphant. Par exemple aussi, un grand artiste. Un grand artiste. Un grand artiste. Voilà. Ça, c'est pour la prononciation du D à la fin. Si vous en avez d'autres, dites-les moi, c'est possible que j'en ai oublié. Alors, quelque chose absolument à savoir, c'est la différence entre ils sont et ils ont. Donc, je sais que ce n'est pas tout le monde qui confond donc ces petites différences. Généralement, dans certains pays germanophones, eh bien, on a un peu des difficultés à faire la différence entre son et z. On confond un peu les deux. Alors, par exemple, le verbe avoir, à la troisième personne du pluriel, ils ont. Et avec le verbe être, à la troisième personne du pluriel, ils sont. Attention, c'est très important parce que si vous dites ils ont arrivé et ils sont arrivés, il y a une grosse différence. Ils ont arrivé en retard et ils sont arrivés en retard, c'est très différent. Alors vous avez, comme je vous l'avais dit avant, des exceptions où là on va pas lire le S. Par exemple, vous allez me dire, ok, merci Nassim, c'est cool, mais quelle exception? Alors, est-ce que c'est une exception? Oui et non. Par exemple, le mot héros. Alors ça va introduire la prochaine vidéo. On va parler des H aspirés et des H muets. Donc, est-ce qu'on va dire les héros ou les héros? Je pense que vous avez déjà compris, mais je vous donnerai plus d'explications dans la prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine.